Voilà, merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour la sortie de ce film qui est prévu le 10 octobre. Donc merci de nous faire cet honneur d'être avec nous. Peut-être qu'on peut commencer par les premières questions sur le départ de ce film, cette aventure, enfin cette rencontre et comment vous avez commencé ce film tout simplement. L'idée pour le film a commencé en 2009, quand moi j'avais lu un article dans un journal belge. J'avais 18 ans à ce moment et j'avais juste commencé mes études de cinéma. Et après avoir fait une école secondaire très catholique, je ne savais pas trop de quoi parler dans mes films. Et j'ai lu l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui voulait devenir danseuse étoile, mais qui était assignée garçon. Et immédiatement, cette fille m'a touché beaucoup. Parce que pour moi, c'était vraiment un exemple de quelqu'un à 15 ans qui avait le courage de vraiment être la plus vraie version de soi-même. Et je l'ai contactée parce que je voulais faire un documentaire sur elle et sur son histoire. Mais l'histoire vraie, c'est vraiment l'histoire d'une école contre une famille. C'est vraiment une histoire de discrimination. Et donc la situation était trop précaire pour faire un documentaire. Et elle était d'accord de commencer l'écriture du scénario fiction. Et là, les 7 ans qui sont venus après, nous avons fait beaucoup des conversations. Et le scénario pour la commencer là. C'est une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie, mais ce que nous ne voulions pas faire, c'est vraiment faire une autobiographie. Parce que si c'était une autobiographie, le personnage ne pouvait pas danser comme fille. Moi, je voulais avoir un entourage qui est bienveillante. Je voulais commencer le film à le point où elle peut commencer ses études comme fille, et après focaliser vraiment sur le combat en soi. Le combat avec l'image de soi-même et ce que nous voulions être. Et je trouvais ça juste plus complexe, une représentation plus humaine que super-héroïne, même si pour moi, quand je lisais cette histoire, pour moi c'était une super-héroïne. Je voulais le présenter dans une manière très complexe, très humaine. Monsieur ? Bonsoir, je voudrais vous remercier pour cette œuvre de toute beauté. Je n'ai pas de choses intelligentes à dire, je suis sous le coup d'émotion. J'ai vécu ce film totalement en osmose avec cette Lara, et avec son désir, cette difficulté, parce que la base de la vie, c'est être en accord avec soi-même. Ça concerne tout le monde. Alors évidemment, c'est parfois plus difficile, mais on ne peut être bien avec les autres que si on est en accord avec soi-même. Et d'entrée de jeu, votre façon de filmer, votre parti pris que vous venez d'expliquer, en tout cas moi, m'a fait rentrer totalement en osmose avec cette jeune fille et avec cette douleur. Et on ressent même le fait qu'elle doit vivre ça elle-même pour elle-même. Et à la limite, elle est trop entourée. Même son père est embarrassant, quoi, à un moment donné. Parce que c'est quelque chose qui est profondément intime pour pouvoir arriver à trouver le chemin. Alors évidemment, la plupart du temps, c'est quand même plus simple, mais on est tous concernés par ça, et vous nous faites cadeau de quelque chose de merveilleux, parce que même si cette histoire est réelle, vous la sublimez. Par votre travail, vous la sublimez, quoi. On est vraiment dans cette émotion extrêmement forte. Et même quand elle danse, ses amis réagissent comme des jeunes filles de son âge, en fait. Voilà, elle n'a pas de mots pour exprimer, parce que ce qu'elle vit, elle le vit toute seule, pour elle-même. C'est extrêmement difficile. Et voilà, je peux vous remercier. Et ce comédien et toute l'équipe, et vous-même qui avez fait la musique, d'avoir su sublimer cette histoire magnifique. Merci. Merci à vous.
justement, Valentin, vous voulez peut-être nous parler un peu de comment vous avez travaillé avec Lucas sur l'écriture. Oui, on peut. Oui. Lucas, je le connais depuis quelques années, donc il a pu l'exploiter tranquillement tout le long du film. On a commencé avec la musique de ballet, en fait, parce qu'ils en avaient besoin pour faire la chorégraphie. Et on a tout de suite parlé du mythe d'Icare, tu te rappelles on a fait un parallèle entre Icare et Lara qui veut atteindre le très haut niveau et qui se brûle les ailes à force de pousser son corps à l'extrême. Donc c'était un des points de départ, en tout cas pour la musique de ballet. Et ensuite, une fois que le film a été tourné, on est passé sur la musique qui est plutôt score, qui est plus électronique. Et là, on était plutôt sur l'intime de Lara. En fait, moi, je fais un peu écho à ce que vous avez dit, monsieur. Je trouve que l'histoire de Lara, c'est avant tout une histoire d'adolescent. Tout le monde a des problèmes avec son corps quand on est adolescent. Et on ne voulait pas stigmatiser Lara avec la musique, on ne voulait pas faire quelque chose d'un peu étrange. Donc on a essayé d'être assez universel et assez empathique avec Lara. Voilà, on a fait quelque chose de simple, je pense. C'est quelque chose d'assez simple, mais on a essayé d'aller plus vers l'émotion. Voilà. Puis Lara, c'est pas un personnage qui exprime beaucoup ce qu'elle ressent, même si on voit qu'elle ressent beaucoup de choses, mais pas forcément les mots pour l'exprimer. Et voilà, on voulait que la musique soit aussi un peu les mots de Lara qu'elle ne peut pas exprimer. Bonsoir. Déjà merci parce que ça a été vraiment une belle émotion aussi, cette émotion. Et je me demandais, le personnage de Lara, est-ce que c'était facile de trouver un homme au final qui fait des points, qui a un niveau de danse classique, une grâce quand même féminine comme ça. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que ce garçon est en transe vraiment ou comment ça se passe Oui. La chose qui était le plus difficile pour ce film, c'était le casting. Parce que, comme moi, j'avais Nora en tête, on imaginait le film. C'était difficile de trouver quelqu'un qui pouvait remplacer cette idée et pouvait vraiment porter une nouvelle image sur le rôle principal. Nous avons fait un casting sans genre. Nous avons vu 500 jeunes. J'ai vu des garçons, j'ai vu des filles et j'ai vu des filles trans. La chose qui était le plus compliqué, c'était la combinaison de savoir danser à ce niveau et savoir jouer à l'âge de 15 ans et représenter cette identité d'une manière complexe. Parce que tu sais qu'il n'y a pas déjà beaucoup de représentation, donc c'est une responsabilité. Et donc après avoir vu 500 jeunes, personne n'avait les trois. Donc nous étions un peu en espoir. Et nous avons commencé les castings pour les autres danseurs dans le film avec notre chorégraphe Sila Bicharkaoui. À ce moment, quand son nom était attaché, beaucoup plus de jeunes danseurs venaient au casting. Parce que son nom dans la bande à danse, ça veut vraiment dire quelque chose. Et dans une des groupes de jeunes danseurs, Victor était là. Il avait 14 ans à ce moment. Et oui, quand il commençait à danser, je savais que c'était lui. Même s'il n'avait jamais dansé sur pointe. Je savais parce que c'est quelqu'un avec une élégance énorme, avec une discipline très maîtrisée, qui vraiment est très mature. Et le grand challenge du film, c'est que dans le film, il va danser sur pointe. Et donc, en 3 mois, il a dû apprendre ça, 10 heures par semaine. Normalement, les filles commencent à 12 ans. Et lui, il n'avait jamais fait ça. Donc, c'était une période pré-production. C'était une pré-production très physique. La chose qui est bien avec Victor, c'est comme ils s'entraînent depuis très jeune pour devenir danseur classique, il est très discipliné. Et il veut que chaque performance qu'il fait est meilleure que possible. Donc aussi avec l'aspect de la danse, il voulait vraiment faire toutes les choses lui-même. Et donc c'était un cadeau pour nous comme équipe de travailler avec quelqu'un de jeune comme ça. Et voilà, c'était compliqué, mais finalement nous l'avons trouvé. Et les autres comédiens sont venus aussi facilement, ou vous avez fait aussi un casting Mais pour le père, je voulais vraiment un comédien qui était très
gracieux, je pense que je vais le dire comme ça, gracieux, quelqu'un qui ne pouvait pas seulement jouer le rôle du père, mais aussi accompagner quelqu'un de jeune qui n'avait jamais joué avant et l'aider à jouer des scènes très émotionnelles. Donc j'avais besoin d'un comédien qui savait faire ça. Et moi j'avais vu un court-métrage avec Arié quand j'étais dans la Ciné-Fondation en résidence à Paris, en écriture pour le film, et je trouvais que cet comédien était très très bien. Et quand je lui ai proposé le rôle, il a immédiatement dit oui. Et ce qui était très fort, c'est que la première essai entre Victor et Arié, parce que je n'avais pas vu Victor jouer déjà, Victor n'avait pas du tout peur d'Arié, parce qu'Arié est vraiment quelqu'un où tu te sens immédiatement confortable avec. Et donc le chimie entre eux était immédiat. Et voilà, le casting est venu assez facile. Je ne vais pas être très original, mais je vais vous remercier déjà pour ce moment absolument hypnotique pour moi. Il y a une grande absence dans ce film, selon moi, qui est la mère, qui n'est même pas évoquée à un moment, et dans une construction d'une adolescente, dans un corps de femme, dans ce processus aussi. Je me posais la question, pourquoi ce parti pris? Oui. Pour moi, quand j'étais adolescente, je regardais des autres films sur des personnages LGBT, des jeunes LGBT. Beaucoup de fois, le père est la source du conflit. Le père est la personne qui n'accepte pas et qui ne peut pas l'accepter. Il représente cette masculinité qui ne sait pas faire quoi avec. Et moi, je voulais vraiment avoir une relation père-enfant où les dynamiques est différent. Où tu as vraiment un père qui accepte l'identité de sa fille et qui veut le bonheur pour sa fille. Pour moi, ça donne un conflit plus intéressant. Et comme je n'ai pas la mère dans la famille, je peux vraiment donner la place du femme à Lara dans la famille. C'est Lara qui prend la place du femme dans ce triangle de personnes. Et même s'il est en train de chercher cette forme dans le monde autour, elle a trouvé cette position dans la famille. Et dramaturgiquement, je trouvais ça très intéressant. Bonsoir. Merci pour ce film. Je vais dire la même chose que tout le monde, ce qui m'embête un peu. Ma question, je crains qu'elle soit un peu petite en fait, mais il y avait beaucoup de scènes où Lara prend le métro, presque entre chaque scène, et je voulais savoir s'il y avait une raison. On voit sa tête dans le métro au moins 15 fois, je pense, dans ce film. Et je voulais savoir pourquoi vous avez choisi de faire ça. Et la deuxième chose, c'est, voilà, comme vous avez dit vous-même, il n'y a presque pas, elle s'exprime presque jamais, Lara, si c'est pas pour dire oui ou non, ou oui ça va. Et je voulais savoir comment, en étant danseur, si j'ai bien compris à la base, c'est vraiment beaucoup de confiance en quelqu'un qui n'a pas forcément qui vient pas forcément qui n'est pas acteur à la base, mais qui est danseur, de confier un rôle où voilà, tout se passe dans la tête, tout se passe vraiment dans son visage. Et je voulais savoir si c'était un peu, voilà, si vous doutez un peu ce choix, parce que c'est quand même assez courageux. Le métro, dans l'écriture du scénario, je voulais avoir des scènes avec Lara dans des endroits publics où elle est occupée du regard de quelqu'un d'autre vers soi. Donc c'est pour ça que je le montre dans une rue commerciale, dans des métros. Et avec notre chef opérateur, nous avions trouvé une manière par faire un petit zoom sur Lara, comme elle est occupée toujours avec cette idée qu'il y a un regard sur elle, un regard que peut-être quelqu'un voit Lara comme une fille trans, et pas nécessairement seulement une fille. Et aussi dans les métros, nous avons trouvé une manière de jouer avec les reflets, comme elle peut se voir dans des fenêtres.
elle est aussi là-bas confrontée avec leur réflexion avec soi-même. Et le reflet, c'était quelque chose dans la mise en scène, dans la manière de travailler sur l'image qui était très important pour nous parce que c'était le conflit. Le conflit avec quelque chose qu'elle voit et ce qui ne correspond pas avec ce qu'elle ressent. Parce que pour moi, le personnage autour de Lara, même s'il confirme à Lara qu'il voit une fille, pour elle, c'est plus compliqué que ça. Et donc le métro, pour nous, c'était un de ces endroits publics. Même je pense que dans le film final, dans le montage, nous n'avons pas gardé tout ça. C'est un restant de quelque chose écrit, de quelque chose travaillé dessus qui est un peu dedans, mais pas nécessairement toutes les choses que nous avons imaginées, qui étaient importantes pour nous. D'abord, je vais dire dans l'écriture, c'est pas dans le film. Mais dans l'écriture, nous avions écrit le métro comme endroit où Lara regarde les autres aussi. Où il y a le regard vers les autres de Lara. Parce que nous ne voulions pas dans le film que c'est seulement Lara qui a regardé par les autres. Finalement, dans le montage, ça n'a pas vraiment survécu. Ça n'a pas vraiment survécu. Et pour le choix de danseurs, je pense que c'était nous étions dans une situation assez complexe avec le casting de ce film. Parce que nous étions déjà en train de caster 1 an et demi sans trouver aucune personne qui pouvait le jouer. Et avec Victor, j'avais juste fait un court-métrage avec un jeune garçon de 7 ans qui n'avait jamais joué, mais qui j'ai dirigé vers des situations aussi, et je lui ai donné beaucoup de liberté pour être soi-même. Et ça a assez bien marché avec ce petit garçon. Et quand je voyais Victor, même si je n'avais pas vu jouer, je me disais, ok, il a si beaucoup de choses qui sont très proches du rôle que je vais lui diriger jusqu'à ce moment où il ressent aussi dans les scènes plus émotionnelles les émotions qu'il doit ressentir. Et donc c'était un peu un guess. Ce qui était bien, c'est que pendant les 3 mois avant le tournage, nous avons vraiment créé une intimité entre Arié, Victor, moi et le petit frère. Nous sommes allés faire du bowling, nous sommes allés au restaurant, nous sommes allés faire du cinéma. Parce que pour Victor, la chose qui était le plus difficile, c'était qu'il avait peur de ne pas être croyable comme comédien. Et au moment qu'il ressentait cette confiance, ou à le moment où il ressentait que moi, je l'avais pris juste aussi pour lui, je pense que cette liberté, cette confiance, lui permettait de vraiment rester naturel. Et pour quelqu'un de 15 ans, c'est plus important que les techniques du jeu. Parce que les techniques, ils n'ont pas. Donc, cette côté savoir rester naturel était le plus important pour lui. Ouais. Mais est-ce qu'il n'aurait pas vécu quelque chose d'identique? C'est absolument troublant, c'est dramatique, on est complètement en larmes devant cette personne, ce jeune homme, jeune fille, qui est d'une solitude malgré l'accompagnement, et vous avez très très bien montré comment les autres lui renvoient une image qui est tragique, parce qu'il est tout seul à vivre ça. Et je trouve que c'est vraiment dramatique. Je voulais dire aussi que souvent les danseurs ne savent pas parler. S'ils ont choisi la danse, c'est qu'ils ont remis toutes leurs émotions à travers ce filtre, et sur le travail sur le corps, sur l'expressivité, etc. Mais autrement, c'est absolument magnifique de voir ça, et c'est tellement émouvant de voir cette solitude. Et je crois que vous allez vraiment convaincre plein de gens de comprendre l'autre, quel qu'il soit, à travers cette problématique qui est absolument tragique. C'est magnifique, bravo. Merci. Alors je voulais également vous remercier pour ce chef-d'œuvre.
Moi, ma question n'est pas sur le film, mais plutôt sur les études que vous avez faites avant de réaliser ce long métrage. Donc moi, j'ai commencé mes études à 18 ans et c'était une école à Gand qui s'appelle l'École des Arts Gand. Et c'est une école qui combine vraiment le documentaire et la fiction. Donc c'est une école où tu es vraiment focalisé sur trouver comme réalisateur le voix, la langue que tu veux utiliser et où tu ne peux pas choisir entre documentaire ou fiction. Donc pendant les 3 premières années, tu vraiment fais les deux. Et je dois dire qu'avant, je n'étais pas du tout intéressé moi-même, pas dans des documentaires, mais intéressé moi-même de faire des documentaires. Mais parce que je devais le faire, j'ai aimé faire ça et je pense que j'ai appris beaucoup aussi dans la manière de raconter, dans la manière de filmer, dans la manière de représenter dans la documentaire que peut-être j'avais jamais compris si j'avais seulement fait des fictions. Donc pour moi, avoir et la documentaire et la fiction était vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et je pense que tu ressens ça aussi un peu dans le film. Il y a ce côté très intime, très réaliste, et en même temps ce côté très fictif, très un peu théâtralisé. Et voilà. Mais immédiatement après mes études, en 2014, je suis commencé avec ce film, vraiment d'aller essayer de le produire si vite que possible. Et voilà. C'est ça. En tout cas, on a reçu beaucoup d'émotions aussi. Et on va prendre une dernière question. Merci. Oui, merci également pour ce très beau film. J'avais une question, il aurait peut-être mieux de la poser directement à l'acteur, mais est-ce que le danseur qui joue le rôle de Lara a aimé jouer? Est-ce qu'il jouera encore? Pour lui, l'expérience du jeu était vraiment très très forte. Je pense qu'avant, parce qu'aussi quand il venait au casting, il n'était pas venu au casting de jeu. C'est seulement parce qu'il a vu que son nom était attaché qu'il est venu. Donc d'abord, il était très focalisé sur la danse classique, parce que c'est aussi quelque chose qui prend beaucoup de temps. Mais avec cette expérience de jeu, je pense qu'il comprend qu'il veut pas seulement être si focalisé sur une chose, et que jouer dans le théâtre ou le cinéma, c'est quelque chose qui lui intéresse aussi beaucoup. Je pense qu'avec lui, ça va être quelqu'un qui, s'il y a un rôle qui lui intéresse vraiment, il va le faire. Mais il n'a pas le but de faire quelque chose juste pour aller plus dans le cinéma, parce qu'il a cette focalisation de la danse. Et aussi, il veut être chorégraphe, et il a chorégraphié une chorégraphie de 5 minutes que j'ai vue, et il est aussi dans la chorégraphie très très fort. Je pense qu'il a la danse qui va prendre beaucoup de place, et après il va découvrir un peu le cinéma si c'est possible. Allez monsieur, une dernière question. Alors moi, je voudrais d'abord parler de la musique, parce que j'ai eu la chance de voir le film déjà hier, et moi ça m'a vraiment surpris, parce que toute la musique extra-diégétique, cette musique électronique, en fait, elle est très présente, elle sublime l'émotion, mais sans être vraiment envahissante. Et du coup, j'aurais une question concernant cette musique, c'est... en fait, elle est vraiment en rupture avec le film, on voit que tout est assez naturel dans le film, que ce soit l'éclairage, le montage, la manière de filmer. Et du coup, pourquoi ce choix de musique, on va dire, plus synthétique? Et est-ce que c'est arrivé assez tôt dans le processus de création? C'est arrivé assez tard, je pense. Parce qu'on s'est posé la question une fois le montage quasiment pas fini, mais pendant le montage. On voulait effectivement une musique qui soit vraiment la plus discrète possible, je pense. Mais pourquoi est-ce qu'on voulait une musique électronique? En fait, pour moi, l'orchestre ou la musique électronique, c'est juste des outils. Donc j'essaie de ne pas changer le langage entre les deux. Effectivement, ça change la couleur, mais je trouve que ça donne un côté plus contemporain. En fait, tout de suite, l'orchestre, ça connote quelque chose, surtout quand on a eu de la danse avant.
où on est vraiment dans la musique orchestrale et clairement affiché de Vallée. Et en fait, on s'est pas trop posé la question. J'ai essayé un peu des choses et on s'est assez vite orienté vers la musique électronique. Après, on avait des références, la musique de Drive par exemple, qu'on aime bien tous les deux, je pense. Donc c'est aussi un peu naturellement, inconsciemment tourné vers ça. Mais voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je voudrais juste remercier Diafana et Christophe pour avoir permis d'organiser cette soirée. Un grand merci à Valentin. Et merci beaucoup, Lucas, d'avoir été avec nous ce soir. Bravo pour cette édition de 10 octobre. Merci vraiment.